Dis-moi, maman, ce que Jésus a fait. Bonjour, Église. Bonjour. Maman, les masques, maman, je me mets loin. Ah, oui. Je remercie Dieu parce que quand je suis arrivée ici, j'ai beaucoup de problèmes de santé. Et le docteur m'a dit des choses des fois, mais j'ai confiance en Dieu, je n'ai pas tellement affaibli avec ça. Mais c'est comme une récitation, c'est comme si mon corps c'était un jardin où je ne sais pas pour la maladie. Bah, la dernière fois que j'ai rendez-vous avec mon médecin, c'était pour les reins, parce qu'on m'avait dit que j'avais un problème très grave. Et bien, tout est résolu maintenant. Masque maman, masque maman. Tout est résolu. Tout est résolu. Quand la dernière fois? Ça fait 3 jours là. 3 jours. Ça fait 3 jours. Tout est résolu. Tout est résolu. Déjà, je n'ai jamais dit ça aux enfants parce que je ne vais pas mettre eux en étude. On m'avait dit mon rein était vraiment... Mais là, tout est stabilisé. J'ai dit Dieu merci et on continue à faire. Ça, c'est une mère de famille. Maman sur l'autel? Oui. Amen. Acclamez fort le Seigneur. Bonjour, Madame Rama. Comment ça va? Ça fait combien de temps que vous êtes à maison de soutien? Ça fait 2 mois maintenant, 2 mois et demi. 2 mois et demi? Oui. Mais depuis combien de temps vous prenez l'engagement de rester ferme? Récemment, là, il y a... 1 semaine, 2 semaines? 2 semaines. 2 semaines. Pendant ces 2 semaines, qu'est-ce que Jésus a fait? Mais là, c'est par rapport à un jugement aussi. Oui. Mais un jugement qui n'est pas ici à l'étranger. Oui. Au Canada. Regarde là-bas parce qu'on va vous envoyer les réseaux sociaux. Oui. Donc, c'est un dossier au tribunal au Canada, là-bas. C'est pour récupérer le statut de résident du père de ma fille. Oui. Donc, bon, ça a traîné, c'était compliqué parce que... Ça a duré combien de temps? Ça fait plus d'1 an maintenant, depuis janvier. Oui. Donc ça traînait beaucoup. Et on avait déjà un avocat là-bas. Oui. Donc là, je ne sais pas pourquoi j'ai reçu un mail. Oui. Pour la dernière fois, je n'ai pas pu venir, justement. Je me suis excusée parce qu'on nous a donné un jugement urgent. Oui. Là-bas, ici, il est 19h. Là-bas, il était 14h. Oui. Donc, on nous a dit en vidéoconférence qu'on puisse voir le juge quoi, pour demander, renouveler encore le statut de résident pour le père de ma fille. Et donc, finalement, le juge n'a même pas délibéré très longtemps parce que c'est vendredi, là, maintenant, quand je suis venue en retard un petit peu. L'avocat là-bas nous a appelé pour dire que le statut de résident est établi. Donc maintenant, il faut aller à l'ambassade pour prendre le laisser passer quoi, pour repartir, pour récupérer les papiers quoi, au Canada là-bas. Par rapport au père de ma fille, donc voilà quoi. Et vous confirmez, c'est grâce à la clamère ici et la prière? Vraiment oui, parce que je ne m'y attendais pas du tout aussi rapidement. Vous voyez? 15 jours à décider de s'engager. Quand on vous dit engagez-vous, c'est votre vie. Si vous ne vous engagez pas, Dieu ne fait pas. Amen. 15 jours s'engager. Bon, il y a une grande délivrance aussi ici. Hein. C'était spirituel. Vous allez voir votre maison. C'est qu'il y a depuis de miracles de Dieu. Je vais rajouter autre chose, pasteur. Oui, allez-y. J'étais ici aussi vendredi. On m'a dit de rentrer à la maison calmement et nettoyer dans la maison et tout ça. Oui. Donc aussi, j'ai rien compris parce que j'ai dit, comme j'avais demandé, j'avais un prêt à la banque. Oui. Donc il m'avait déjà dit oui, après il m'avait dit non. Oui. Et là, ils m'ont appelé vers 13h vendredi là pour me dire que finalement, le prêt, on vous donne le prêt, peut-être un peu moins, mais on vous donne le prêt quoi. J'avais déjà oublié ça depuis. Ils m'ont appelé vendredi pour me dire ça quoi. Donc ils m'ont dit d'envoyer ça tout de suite à la poste. Ils m'ont envoyé un courrier que je renvoie ça tout de suite à la poste quoi. Donc voilà. Parce que quand vous venez, il faut obéir ce qui sort de l'autel. Elle a obéi. Parfois c'est un acte de foi. J'ai dit rentre chez vous et nettoie la maison. C'est spirituel. Elle a obéi. On a dit oui, on a dit non et là on a dit oui. Si vous venez à l'église que vous n'obéissez pas, la personne ne s'engage pas. Pardonne-moi vous dire, c'est pas ma vie, c'est votre vie. Je sais que vous êtes, comment dire, des succès, des témoignages, on peut dire ça. Quel encore un nouveau témoignage? Alors, dis-nous ce que Jésus a fait. Alors, bonjour Église. Bonjour. Attends, je n'ai pas fini. Elle sera élevée comme eux les dimanches, le 5 mars. Je vous demande d'être là. Elle sera élevée. Amen.
Je vous demande d'être là. Ça sera dimanche 9h. Et à sa famille qui seront là. Amen. Oui. Alors j'ai 3 témoignages. J'avais déjà témoigné il n'y a pas longtemps pour mon neveu, le fils de ma sœur, qui s'était retourné dans le ventre. Et grâce à la prière, quand le pasteur avait dit qu'il fallait mettre la main là où il y avait la maladie, moi par la foi, le pasteur avait mis la main, j'avais pensé à mon neveu. Il était guéri. Et là, en fait, récemment, il a 4 mois, il a eu le Covid. Un bébé. Et comme il est déjà fragile, c'était très compliqué. Donc ma sœur était très angoissée. Et moi, j'avais noté le prénom du bébé sur la feuille. Et donc, j'avais l'assurance que ça allait aller de toute façon. J'avais l'assurance que ça allait aller. Et j'ai eu ma sœur en ligne hier, je crois, ou avant-hier. Et elle m'a dit qu'il est totalement guéri, qu'il n'y a pas de séquelles, que tout va bien. Donc, je sais que c'est cette clameur-là. Parce que pour un bébé, bon, déjà, il est fragile. Mais en plus, pour son cas, à lui, ça pouvait être plus grave. Un bébé qui attrape Covid, c'est dangereux. Hein. C'est la mort normalement. 4 mois. 4 mois. La première et la deuxième. Il y a toujours un premier, deuxième, troisième. Et la deuxième. Et le deuxième, c'est mon frère. Oui. Donc j'ai une grande famille, j'ai 4 frères, 4 sœurs. Mais là, c'est le dernier de mes frères, en fait, qui avait du mal à se stabiliser au niveau du travail. Et je l'ai eu en ligne hier, je crois, c'est hier, oui. Et il m'a dit qu'enfin, maintenant, il est stable au niveau du travail. Quand je l'ai appelé, en fait, il sortait du travail. Quelque chose m'a dit de l'appeler. Et donc, je l'appelais pour lui parler de l'élévation du dimanche 5 mars. Et il m'a dit, je sors du travail, maintenant, je suis stable au niveau du travail. Et c'était celui qui nous donnait, qui me faisait un peu mal à la tête parce qu'il avait du mal à se stabiliser. Il était beaucoup dans un peu le vagabondage. Il travaillait un petit peu et puis un peu ailleurs, c'était compliqué. Et là maintenant il travaille au même endroit que ma mère et il est stable et ça me fait plaisir. Et aussi il a dit que quand j'ai eu mon doctorat, ça l'a beaucoup fait réfléchir et qu'il veut reprendre ses études. Il veut reprendre ses études pour avoir plus aussi. Donc il m'a tout dit le même jour et pareil j'ai écrit son nom sur la... Vous confirmez que c'est grâce à la clameur là et le nom qui est écrit ici? Oui, je confirme, pasteur, parce que quand j'ai soutenu ma thèse, il était là. Il n'a pas dit ça ce jour-là. Il était là quand j'ai soutenu. Il aurait pu me dire à ce moment-là. Mais c'est là qu'il l'a dit. C'est là que les noms sont sur la chaise. Donc je sais qu'il n'y a pas de hasard. Amen. Là où il y a les sacrifices, Dieu répond. C'est pas fini. Ça va venir pour vous. Ce n'est pas fini. Amen. Acclamez fort le Seigneur. Le troisième, en fait, c'est ce matin, là tout de suite, pendant que j'étais en train de prier. En fait, hier, le pasteur a dit quelque chose pendant la réunion de la vie sentimentale. Elle a dit, pardonnez-vous à vous-même. Et moi, ça m'a interpellée quand elle a dit ça. Et donc, toute la nuit, toute la soirée, j'ai médité là-dessus. Et c'est vrai que c'était le mot juste parce que je me suis rendu compte que j'avais une culpabilité en moi qui n'était pas partie. Et quand le pasteur a dit ce matin, écoutez la voix de Dieu, Dieu va vous parler, moi je me disais, mais comment je vais me défaire de cette culpabilité? Et quand à la seconde où le pasteur a dit ça, j'ai entendu une voix qui m'a dit, ce n'est pas de ta faute ma fille. Et en fait, et le fait que ce soit vraiment le Seigneur qui l'ait dit, parce que même quand on sait qu'on n'est pas coupable ou quoi, mais on a vécu avec le sentiment, et le fait que ce soit vraiment lui qui l'a dit, et ça m'a fait comme comme une ouverture à l'intérieur un petit peu, et voilà, c'est le troisième témoignage. C'est le plus grand témoignage. Acclamez pour le Seigneur. Pourquoi Jésus, le premier miracle qu'il a fait, c'est dans le mariage? Parce qu'il est venu sur la terre pour donner sa vie, pour établir une alliance avec nous. Quand la personne reçoit l'Esprit de Dieu, spirituellement, elle est mariée avec qui? Avec Jésus. Personne ne peut le séparer. Quand le couple se marie, personne ne peut le séparer. Au moins que c'est l'épouse qui veut se détacher. Ou les maris. Amen. C'est un mariage éternel. Amen. Vous êtes la gloire de l'Éternel. Le Dieu des armées. Le Dieu d'Israël. Il n'a pas changé. Et vous êtes Israël aujourd'hui. Amen. Parce qu'il nous a rachetés à travers son sacrifice. Vous n'êtes pas seul. Jésus est là. Vous ne pouvez pas comprendre d'être ici. Parce que ça vient dans ma tête. Je suis là. Je suis là. Amen.
On va rentrer dans la parole. Jean 6, s'il vous plaît. Jean 6, 4 à 13. Sois bien attentif à cette grande révélation. Jésus l'a dit, la terre et le ciel passeront, mais sa parole ne passera jamais. Amen. Pourquoi sa parole ne passera jamais? Parce que sa parole est vie et esprit. Et ce qui est d'esprit, c'est éternel. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est sur où? Sur les eaux. Et le monde était fait comment? Par la parole. Et la parole est le commencement. Le commencement, c'est Dieu. Et le commencement a été fait par la parole. C'est pour ça que Dieu est la parole. Dieu ne passera jamais. Amen. Mais le monde y passe. La parole s'est fait chair. Oui ou non? Est devenue esprit. Amen. Alors nous allons leur méditer la parole. C'est le meilleur moment. Amen. D'accord. À partir des 4, sois attentif. Amen. Vous êtes? Or, la Pâque, la fête des Juifs, était quoi? Était proche. Ayant levé les yeux, en voyant qu'une grande foule venait à lui. Une grande foule. Jésus dit aux Philippe, où n'achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait le faire. On s'arrête ici. De quoi vous vous inquiétez? Une grande foule suivait qui? Suivait Jésus. Aujourd'hui, vous ne suivez pas l'homme, vous suivez la parole de Dieu. De quoi vous vous s'inquiétez? Amen. Vous ne devrez pas s'inquiéter de quoi vous mangez demain. Demain appartient à qui? À Dieu. Amen. Nous étions où? 7. Philippe lui répondit, les pains qu'on aura pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun reçoive, excuse-moi un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Jésus lui dit, faites s'asseoir. Il avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Il saisira donc un nombre d'environ 5000 hommes. Et Jésus prit les pains et rendit grâce. Il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donnant de même des poissons. Jésus a dit tout à l'heure que le pain présentait le Saint-Esprit. On va méditer maintenant la parole. Beaucoup de gens suivent Jésus. C'est pas parce que ils ont vu le miracle, mais parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils ont quoi? Dites-moi un peu, peuple de Dieu, on va réfléchir. Les gens suivaient Jésus. Amen. On va réfléchir, on vient bien méditer la parole. Quand vous allez dans un endroit quelque part, du matin que vous savez que vous revenez le soir, vous êtes d'accord? Vous n'amenez pas de quelque chose dans les sacs au dos. Vous savez que vous allez aller trop loin, ou vous allez voir. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Les gens marchaient quoi? À pied. Quand vous allez par exemple aller au Marseille, Paris au Marseille. Amen. Oui ou non? Soit vous achetez à vivre à manger dans les trains même, ou vous amenez quoi? Quelque chose quoi? À manger.
Ces personnes qui ont suivi Jésus, ils n'ont rien amené. Hein? Dites-moi, ils n'ont rien amené. C'est des personnes qui veulent recevoir, mais ne veulent pas ouvrir les mains, c'est donner. Il y a deux personnes qui viennent dans la maison de Dieu. Ceux qui veulent toujours manger, qui ne veulent pas, c'est ouvrir les mains, c'est donner. C'est-à-dire, la personne, il veut toujours recevoir pour sa gloire. Moi. Mais ceux qui veulent recevoir pour rendre un témoignage pour Dieu, ce que Dieu a révélé. Lui, le jeune garçon, vous pensez que c'est la preuve? Pourquoi ils ont suivi Jésus, ce peuple? On ne peut pas suivre une personne qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est la première fois qu'ils ont vu le miracle de Dieu? C'est-à-dire, c'est la première fois que vous écoutez la parole de Dieu? Le pain ici, c'est la parole de Dieu. C'est la première fois. Mais ce n'est pas la première fois. La personne, elle reçoit, mais elle garde. Elle ne décide pas d'être un témoignage pour Dieu. Elle ne veut pas ouvrir les mains de se donner à Dieu. D'être un témoignage. Ici, la parole, il va dans les deux sens, de ne pas s'inquiéter ce qui suit. Mais il y en a qui suivent par quoi? Par intérêt. La bénédiction. Parce qu'ils ont faim. Au lieu d'avoir soif, qui est cet homme de Galilée qui fait des miracles? Elle est là, elle écoute la parole, elle mange, mais elle ne veut pas ouvrir la main de se donner. Cet jeune garçon, il n'avait que 2 pains et 2 poissons. À travers son témoignage, il a nourri combien de... Jésus n'a pas fait de multiplication. La multiplication, c'est quand vous rendez témoignage à Dieu. Voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Et tout le monde est béni. Il mange et pain à travers vos témoignages. Ici, c'est dans le sens côté spirituel. Mais dans le côté physique, la personne n'a pas la dépendance totalement en Dieu. Donne-moi ce que tu as. Les moments de honorer Dieu dans l'offrande. La femme veuve, elle avait quoi? 2 pièces. Jésus a dit quoi? Elle a tout donné son meilleur. À l'époque d'Élie, il y avait des famines. Qui Dieu a envoyé? Une femme veuve avec un fils. Ils disent que nous allons mourir, il reste peu de farine. Dieu n'est pas dans les sentiments. Le peu que vous gardez, vous allez mourir avec ça. Quand la famine arrive. Élisée l'a allé, il a dit à la femme, nous allons faire un peu de pain, moi et mon fils, on va manger, nous allons mourir. Élisée a dit, Dieu vous met en preuve. Donne-moi d'abord. Dieu n'est pas dans le sentiment. Élisée a mangé d'abord. Est-ce que cette femme, elle a manqué? Elle n'a pas manqué. Cette parole est très spirituelle. Côté physique et spirituel. Mais André, le frère de Simon, il a ouvert main. Il était un témoignage. Et avec ça, Jésus ne peut pas faire multiplication si vous ne prenez pas une attitude de foi. Et même, il y a les... On va continuer à lire. Nous étions où? S'arrêter où? Hein? C'était où? On va aller au 10. D'accord? Jésus dit, faites s'asseoir. Il avait dansé beaucoup d'herbes. Il s'assira donc nombre d'environ 5000 hommes. Et Jésus prit les pains, rendit grâce. Il a rendu grâce à qui? À Dieu. Il a dit à Dieu, je te rends grâce. Parce que c'est un jeune homme qui est courageux pour glorifier ton nom. Pour montrer ta gloire. Je te rends grâce. 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 Je te
Dites-moi, vous êtes venu que pour manger ou pour partager? Partager, c'est le témoignage. Parce qu'à force de manger le pain, la parole, manger, ça va exploser. Hein? La personne a une grande assiette est là, il y a foufou est là, il y a le riz est là, l'épinard est là, haricots verts est là. Vous n'allez pas finir aller aux toilettes. C'est vrai ou pas? On va retourner à la parole. Oh, Jésus prit les pains et rend grâce et la distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'il voudra. Lorsqu'il furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramasse les morceaux qui restent, afin que rien ne perde. Il ramasse donc, il remplira 12 paniers avec les morceaux qui restent des 5 pains d'orge. Après, tout auront mangé. Le pain ici, c'est la parole. Quand la personne, elle apprend à ouvrir le main à Dieu, elle vit dans la prospérité, l'abondance, même les autres bénéfices. Garde ce qui reste, ça veut dire, garde la parole. Il y en a d'autres qui vont la manger, ils vont la bénéficier. Ça veut dire, garde ce qui reste, ça veut dire, garde ton témoignage, continue à témoigner, garde ce qui reste, continue à donner les témoignages. Amen. Ici, la parole va dans deux sens, je dis, côté spirituel et côté physique. Mais ici, c'est de côté spirituel. Parce que si c'était côté physique, je vous parlerai du lundi. Mais je vous ai parlé des dimanches. Les dimanches, ça concerne le nouveau départ devant Dieu. Nous investissons dans nos vies spirituelles pour la vie éternelle. Amen.